à tous et bienvenue dans Le Récap, l'émission qui revient sur l'actualité du Grand Est concoctée par le MJMN, le Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Voici les titres de l'actualité. Les pompiers font leur rentrée. Pendant 15 jours, les combattants du feu suivent une formation sauvetage et déblaiement près de Boulay. Nous les avons suivis pour l'occasion. Il y en a 15 à Metz, les restaurants véganes fleurissent dans la ville. Un des gérants nous explique pourquoi il a décidé de s'implanter ici. Évaluer la qualité de vos produits est désormais possible grâce aux applications comme Yuka, mais sont-elles vraiment efficaces? Une diététicienne répond à nos questions. Addict aux écrans, il semblerait que les jeunes soient de plus en plus touchés par cette nouvelle forme d'addiction, mais tout de suite, plongé au cœur de la formation sauvetage et déblaiement des pompiers, orchestrée par le service départemental d'incendie et de secours mosellan, Florent Bibiloni et Corentin Murat se sont rendus sur place. Un séisme et une quarantaine de victimes. À quelques kilomètres de Boulay-Moselle, au milieu de la forêt, les pompiers s'activent. Mais pas de panique. Il s'agit d'une formation en conditions réelles organisée par le SDIS 57. Dans le cadre du stage de chef de section sauvetage déblaiement et de la formation, on a simulé en fait sur l'ensemble du site là un tremblement de terre avec une quarantaine de personnes portées disparues. Et donc les secours vont devoir tout mettre en œuvre pour pouvoir en fait localiser et évacuer les personnes dans les meilleures conditions. Durant les 2 semaines qu'ont duré la formation, 12 stagiaires venant de toute la France ont été évalués. Encadrés par une vingtaine de pompiers mosellans, ils étaient chacun en charge d'une section de 30 sauveteurs. L'histoire de la Moselle passe par le bassin houillé et les mines de fer du nord de la Moselle. Donc chaque mine devait avoir ses propres secours, mais en parallèle, les secours pompiers de la Moselle ont développé une spécialité pour le sauvetage de personnes qui pouvaient éventuellement être bloquées dans les mines. Le dernier jour de la simulation a duré jusque tard dans la nuit, mais pour le lieutenant Bernard, la formation sera terminée quand tous les pompiers seront rentrés chez eux. Après l'effort, le réconfort, pour se restaurer, une nouvelle alternative est possible à Metz, les restaurants véganes. Noujoun Rejbi et Laura Bagné ont rencontré le gérant des Délices Veggie, le premier à avoir ouvert ses portes en centre-ville. Il y a 1 an, Élie Boinard a ouvert un restaurant 100% vegan. Lui-même adepte de ce mode de vie, il ne consomme aucun produit d'origine animale. Un établissement qui séduit tous les publics. Au début, on avait surtout des végétaliens, des véganes qui étaient très contents d'avoir trouvé un restaurant pour eux. Et puis de plus en plus, et c'était mon objectif, moi ce que je ne souhaite pas que ce soit un restaurant pour les végétaliens ou pour les végétariens, mais je souhaite que ce soit un restaurant pour tout le monde. Donc de plus en plus, j'ai eu des gens qui travaillent à côté, etc. et puis qui prennent plaisir de temps en temps à manger végétalien. Depuis l'ouverture de Délices Veggie, les restaurants véganes ont fleuri à Metz. On en compte 6 au total, proposant des options ou une carte 100% végétalienne. Mon objectif, c'est pas d'être seul sur la place, bien au contraire. Moi, je serais content quand tous les restaurants à Metz seront végétaliens. Ça sera super. Une tendance qui n'est pas prête de s'essouffler quand on sait que la consommation de viande en France a reculé de 12% en 10 ans. Manger bien et mieux, voilà une attente de beaucoup de consommateurs. Aujourd'hui, des applications mobiles proposent de vous aider à savoir ce qui se cache derrière la liste des ingrédients, comme Yuka. Lorraine Paul et Claire-Marie Lutin l'ont testé pour vous. Dans les rayons, plus question d'acheter n'importe quoi. On regarde les étiquettes, on compare et on scanne les produits sur son smartphone. Grâce à l'application Yuka, les utilisateurs analysent leurs courses avant d'acheter. Nous avons rencontré l'une d'entre eux, Émilie, qui utilise l'application depuis 1 mois. Je fais mes courses en scannant quasiment tous mes produits, sauf ceux que j'ai déjà scannés et je connais la composition. Mais sinon, c'est devenu un peu un réflexe. Donc là, on voit par exemple que c'est excellent. Donc il obtient 90 sur 100 et avec aucun produit négatif dedans. C'est assez peu calorique, donc c'est assez rare pour un produit industriel, tout comme le fait qu'il y ait très peu de sel. D'excellent à mauvais, l'application note le produit sur 100 et calcule la présence d'additifs, de sucre, de sel et de graisses saturées. Mais peut-on entièrement se fier aux résultats de l'application? Sur 3 produits choisis, on observe une limite. L'application note les produits sur 100 grammes. Marion Hubert nous explique comment interpréter ces données. Quand on voit 113 kcal pour 100 grammes, chouette, c'est super light. Sauf qu'en réalité, il est à 300 kcal. C'est pas trop, mais ça peut avoir un aspect trompeur. Si la personne veut améliorer son alimentation et qu'à la base, elle a l'habitude de consommer des produits transformés, des produits industriels de ce type, ça peut être intéressant, effectivement. Après, la grosse limite pour moi, c'est que c'est au 100 grammes. Le calcul se fait par rapport à une base de 100 grammes.
et qu'on achète très rarement, en tout cas on consomme rarement 100 grammes de produits. Scanner ces produits est aussi une manière plus ludique pour certains de regarder les étiquettes. Mais ne restez pas trop longtemps derrière vos écrans de téléphone. De nouvelles addictions liées aux écrans et aux réseaux sociaux voient le jour. Les jeunes seraient les plus impactés. Un reportage de Barbara Paul-Fauss et Morane Grandcola. À l'ère du numérique, les nouvelles technologies sont partout, entraînant avec elles de nouvelles préoccupations. Comme l'alcool ou les drogues, les écrans et les réseaux sociaux entraîneraient des formes d'addiction. Alors, les questions d'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, qu'on catalogue plus généralement sous le terme cyberaddiction. Être addict, c'est quand même à la fois perdre le contrôle de son comportement de consommation. C'est avoir des conséquences négatives et malgré l'existence de ces conséquences négatives, ne pas arriver à réagir. On dit parfois c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Je ne peux plus m'abstenir, j'arrive plus à le décider. Les jeunes passeraient donc beaucoup de temps devant leurs écrans, parfois même sans s'en rendre compte. Au minimum 1h30, 2 heures par jour. Je passe la plupart de mon temps libre dessus. À peu près 6 à 8 heures par jour. Je passe quand même un peu trop de temps dessus, j'ai l'impression entre 4 et 5 heures quand même par jour minimum, je pense. Échec scolaire, isolement, perte de contrôle de soi, les symptômes sont nombreux. Cependant, les cas de dépendance extrême restent très faibles car les jeunes arrivent à s'autogérer. C'est potentiellement un problème, mais qui est généralement bien régulé par les jeunes. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est quelque chose qui est ludique, soulage, permet une évasion, permet de s'échapper d'un quotidien. Les jeunes s'en sortiraient donc pas très mal. Cependant, le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi aimerait imposer une loi visant à réguler le temps que les jeunes passent devant leurs écrans. Le récap, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur webulition.info. À très bientôt dans le récap.